pas les petits pois, mangez. Juste un coup de fil à donner à mon cerveau. Oh là là, là. Oh. Ah. Jacques! Oui? Tu peux venir une seconde, s'il te plaît, je voudrais te demander un conseil. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, sois gentil, ferme la porte une seconde, tu veux? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que j'en peux plus. Tu n'en peux plus? Non. De chaleur? Oh non. De quoi n'en peux-tu plus? De ta façon de regarder Janine. Déjà avant le dîner, ça m'avait déplu, maintenant tout le potage, ça m'énerve. Ça m'énerve même à tel point que j'en peux plus. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah, t'as une façon de la regarder que je ne peux pas supporter. Moi? Oh, puis fais pas celui qui comprend pas, je t'en supplie, tu comprends très bien. C'est une manie que tu as de faire de l'œil aux femmes. Je l'ai fait faire 100 fois déjà. Tant que tu le faisais aux femmes des autres, bon bah, je me contentais de trouver ça inconvenant. Alors maintenant que tu le fais à la mienne, alors là, ça me dégoûte. Mais mon ami, je ne te comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas? Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Je veux que tu me dises d'abord que tu ne plaisantes pas. Oh bah, j'en ai l'air, tu peux en être sûr. Alors à quoi veux-tu en venir? Mais je veux en venir à ce que ça cesse, voilà tout, c'est pas plus compliqué que ça, j'en ai assez. Ça me dégoûte de devoir courir sur le visage de ma femme des regards comme cela. Quand on aura assez des femmes des autres, quand tu auras une femme à toi, tu me comprendras. Oui, mais ça va... Mangez. J'arrive. Écoute, mon ami, il faut en finir. Ah bah ça, j'allais le dire, finissons-en. Je ne veux pas discuter avec toi dans l'état où tu es. Mais je te demande pas de discuter, non. Tu vas réfléchir à ce que tu m'as dit. Mais j'ai pas besoin de réfléchir. Ah, si, il faut que tu te rendes compte. Oh, mais j'ai pas besoin de me rendre compte, mais qu'est-ce qui te prend? Tu veux renverser la situation? Je dis que ta conduite est indécente, je peux pas la supporter 5 minutes de plus, voilà. Tu as donc l'intention de rompre ce soir toute relation avec moi? Exactement. Ah bon. Eh bien... Parfait. Oh, Parfait. En tout cas, entre nous, il me semble que tu aurais pu attendre, sinon l'heure de mon départ. Du moins la fin de ton repas, pour m'aviser d'une décision, disons le mot. Oh, mais mon ami, il n'y a pas mot ou pas mot, il ne s'agit pas de savoir ce que j'aurais pu faire, il s'agit de comprendre et d'admettre qu'il m'a pas été possible d'agir autrement, c'est tout. J'ai essayé d'attendre, j'ai pas pu, bah tant pis. Ça ne m'est jamais arrivé. Bah, j'espère que ça te servira de leçon. Ça n'arrivera plus. 10 ans d'amitié. Ah ça, j'allais le dire. Et tout ça parce qu'il te plaît de m'accuser. Oh, il me plaît, moi c'est admirable. Enfin. Qu'elle meure. Quoi, tu te dis? Ah oui, je le dis. Qu'elle meure. Quelle étrange façon de recevoir. Oh, je t'en prie, ne sais pas t'en tirer avec des phrases, on n'a plus rien à se dire, tu fais tout. En effet. Eh bien, nous allons rentrer comme si de rien n'était. Dans la salle à manger. Pourquoi faire? Comment, pourquoi faire? Pour que ça recommence. Ah non. Comment non, tu ne prétends pas si. que je vais m'en aller? Ah oui. Ah mais non. Ah mais si. Ah mais pardon. Ah mais il n'y a pas de quoi. Ah mais c'est que je ne l'entends pas du tout de cette façon-là. Eh ben c'est pourtant comme ça qu'il faut que tu l'entendes et je te prie instamment de sortir. Frédéric, on ne m'a jamais mis à la porte de nulle part. Et je te préviens que je ne suis pas homme à supporter la chose. J'ai conservé jusqu'ici mon sang-froid parce que nous étions seuls tous les deux, mais je ne veux pas que tu puisses rentrer dans ta salle à manger en disant « je viens de flanquer ce monsieur à la porte ». Non, ça, je ne le veux pas. Tout ce que je peux faire pour toi, en souvenir d'une amitié de 10 ans que tu brises, mais ça c'est ton affaire et je m'incline. Oui. Tout ce que je peux faire, c'est achever le repas commencé, prendre une tasse de café et m'éclipser 10 minutes plus tard sous un prétexte quelconque. Voilà. Oui, tout ça c'est très gentil, mais tu retourneras pas dans la salle à manger, je te prie de t'en aller. Frédéric, fais bien attention, car je ne peux pas supporter une chose pareille vis-à-vis de ta femme, vis-à-vis de tes invités, vis-à-vis de toi-même. Je ne le peux pas. Et ben pourtant, pour la dernière fois, je te prie de sortir. Tu t'obstines? Ah ouais? Bien, si tu t'obstines, je vais être obligé de te donner au moins une claque. Ah ben, je m'obstine. Attention. Quoi? Tu le feras pas? Je vais le faire. Non, je crois pas. Je vais le faire. Ah, c'est tentant, hein? Dis-moi de m'en aller. Je te l'ai déjà dit? Répète-le. Pourquoi faire? Pour te donner un prétexte à la gifle promise. Tu veux que je t'aide? Tu veux que je te force? Oh, tu vas un peu loin. C'est pas que j'ai une folle envie de recevoir une gifle, tu sais. Mais je te dis ce que j'avais à te dire, maintenant c'est fini, c'est fini. Allez, c'est fini, fini. Tu veux que je m'en aille?
Tu le veux? C'est ton dernier mot. Tu me chasses. Tu me renvoies comme on renvoie un voyou. Tu t'exposes donc à recevoir une gifle. Tu ne t'étonneras donc pas si je te la donne. Tu voudras bien reconnaître que j'ai fait tout au monde pour l'éviter. Eh bien, mon ami, que veux-tu? Regarde-moi. Voilà. Je te demande pardon, mais tu l'as voulu. Hein. Tu ne préfères pas que je reste? Oh, dis donc, on va avant de commencer, hein? Ah, bon, bon. Adieu. Oh! Mais bah, qu'est-ce que vous faites? T'es tout seul? Oui, Qu'est-ce que tu as? rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pensé que cet individu s'est conduit comme un goujat. Alors je l'ai flanqué à la porte. Voilà, seulement naturellement, Pah! Une gifle? Oui. Non! Si. Qui? Quoi qui? La gifle? Bah moi. C'est toi? Oui, c'est moi. C'est toi qui l'as reçue? Oh, bah t'es pas fan, non? Là, tu manques que je reçoive une gifle. Alors c'est toi qui l'as giflé? Oui, c'est moi qui l'ai giflé. Oh! Mais pourquoi l'as-tu giflé? Parce qu'il voulait pas partir. Et toi qui voulais? Un peu, oui. Mais pourquoi? Oh, écoute, je te répondrai tout à l'heure. Excusez-moi, mes chers amis, de cette étrange fin de dîner que je vous Ne avance chante bien. Bon, enfin, tu peux même pas nous dire de quoi il s'était... Mais non. Enfin, est-ce que c'est grave? Oui, c'est grave, oui. Ben, je voyais bien que tu étais un peu énervé depuis le commencement du dîner, mais je m'en inquiétais pas autrement. Je pensais que tu avais peut-être un peu mal à tes reins, tout simplement. Qu'est-ce que mes reins, on va voir là-dedans, je pas mal au rein. Tu m'as dit ce matin que tu avais un peu mal au rein. Oh, parce que j'avais fait 2 heures de piano. Vous savez quand on fait du Est-ce piano. que Jacques a fait une gaffe pendant le dîner? Ah non, mieux que ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Tu veux que je te le dise devant nos amis? Mais oui! Bon. Ah, mais moi que... Ah, moi que quoi? Enfin, moi que ce soit une chose d'une trop grande intimité. Oh, puis j'ai autant le dire devant vous, mes amis. Comme vous voudrez. Ça, je ne pourrais pas vous imaginer des choses incroyables. Malheureusement, c'est tout ce qu'il y a de simple. Pendant tout le dîner, cet individu a regardé ma femme d'une manière indécente. Oui! T'es pas fou? Ah non, pas du tout. Et c'est pour Ah bah, ça il semble que ça en valait la peine. Oh, ça alors, c'est incroyable! Et tu as giflé ce malheureux? Et tu t'es fâché avec un ami de 10 ans pour ça? Ah! Pour ça! Ah! Je m'étais donc pas trompé! Qu'est-ce que t'as dit que tu ne t'étais pas trompé? Quoi? Moi? Un instant? Je t'ai dit que tu ne t'étais pas trompé? Ah bah tu es étonné, ça revient au même que j'ai pu me fâcher pour ça. Du moment que tu dis pour ça, c'est que ça est vrai. Mais non, mon ami, non, ça n'est pas Oh, vrai! il t'a pas regardé? Oh, bah écoute, je vais te répondre franchement, mais j'espère bien que si. Oh, pff. Remarque, j'en sais rien, j'ai pas fait attention. Oui. Mais enfin, voyons, pourquoi veux-tu que ce garçon ne m'ait pas regardé? Nous n'invitons pas des gens à dîner pour qu'ils détournent de moi leur Oh, il ne regard. s'agit pas de les détourner, mais il s'agit de pas les fixer pendant plusieurs minutes et d'une manière spéciale. De quelle manière? Oh, bah, comme ça. Comment? Comme ça. C'est très curieux, tu fais là. Mais ne me regardez pas comme ça. Oh, je l'ai vu. Alors que tu es malin, toi? Peut-être. Eh ben, je le saurai. Et puis d'abord, mais pourquoi m'aurait-il regardé comme ça? Oh, bah, tiens, parce que... Parce que quoi? Bah, parce que je te désirais, naturellement. Pendant le dîner! Oh, bah, pendant le dîner, moi, j'en ai mais- décidé. Non mais puis quand même, il m'aurait désiré, mais Hein? qu'est-ce que je risquais? Non, mais- Hein? Et toi? Qu'est-ce que tu risquais? Non mais vous êtes vraiment extraordinaire. Tu me dis, oui? Mais non, je Ah, te dis pas vous, je parle au pluriel, Ah, je dis vous, les hommes, vous êtes vraiment extraordinaires. Vous voulez absolument que nous soyons toujours à notre avantage, vous nous regardez d'un œil sévère avant l'arrivée de vos amis, vous nous demandez d'être bien habillés, bien coiffés pour vous faire honneur. Oh, je t'ai quand même pas demandé de te décolleter jusqu'au nombril. Ah bah voilà autre chose maintenant. Voilà, je suis décolletée jusqu'au nombril. Non, tu exagères un peu. Non mais vous allez voir que dans une seconde, tout ça va être de ma faute. Oh, bah, ça, il est certain qu'il n'est pas entièrement coupable. Eh ben qu'est-ce que vous disiez? De là à dire que j'étais aguichante avec lui. Non, t'as pas été aguichant. Mais t'as une façon de recevoir des gens qui fait, pour peu qu'ils soient de galants hommes. Quelle est ma façon de recevoir? Oh, bah, t'as des sourires, des amabilités. Mais enfin, je peux tout de même pas dire aux gens que nous recevons, allez à table, mettez-vous là et mangez. Non, je peux pas faire ça. Ben nous recevons plus personne, Ah. c'est tellement plus simple. Ah, voilà, tout de suite exagéré. Oh, mais cette histoire est incroyable, Ah ouais, qui hein. dis-tu? Un garçon, ce ménard,
que j'ai jamais beaucoup aimé, que j'ai reçu gentiment pour lui faire plaisir, parce que c'est un de ses meilleurs Ah amis. bah, les meilleurs. Et c'est toi qui me l'as dit. Moi, je les trouve plutôt ennuyeux. Et avoue que je ne t'ai jamais demandé de l'inviter. Pourquoi est-il tout le temps fourré ici? Mais parce qu'il habite au-dessus. Ah, c'est pas de ma faute. Non, bah, c'est pas la mienne non plus. On s'était perdu depuis près de 5 ans, alors d'un coup, il vient s'installer là, c'est une coïncidence. C'est le pur hasard. Hein? Enfin, je veux le croire. Alors, naturellement, les relations ont renoué comme par le passé. Et tous les jours, il vient déjeuner ou dîner, quand c'est pas les deux. Eh ben, très bien, comme ça, on en est débarrassé. Eh ben, c'est pas trop C'est tôt. ce que j'allais dire. Merci. Juliette, je vous fais une partie de dame. Avec plaisir, Ça oui. sera mieux. Oh, quelle histoire. Oh, bah, je sais pas quel des deux peut dire quelle histoire. Du café. Oh, du café, dans l'état où je suis, non, vous imaginez. Hein. Non, mais laissez-nous les douceurs. Ça sera une compensation. Ah. À votre avis, j'ai eu tort, j'ai eu raison. Oh, mon ami, vous avez agi selon votre caractère. Ce que vous avez fait est violent, mais si vous vous êtes senti outragé, vous avez bien fait. Maintenant, la seule question est de savoir si vous êtes sûr de ne pas vous être trompé. Oh, bon, votre femme d'être catégorique. Vous n'avez rien vu, vous? Oh, rien du tout. Hein? Cela dit, cela ne prouve rien, parce que ce sont des choses que d'ordinaire on est seul à remarquer. Oui, ouais. À moins, bien entendu, que le monsieur se comporte réellement comme un goujat. Mais ça vous a pas frappé, non? Non, ça, franchement, non. Ah non. Ah, ouais. C'est fait. Est-ce que ça va en rester là? Ben non. Il y a échange de cartes? Bah, pas tellement. Comme c'est bête. Ouais. D'autant plus qu'il est l'offensé. Ah non. Oui. Voulez-vous me permettre de vous donner un conseil? Non, mais- Vous devriez arranger cette affaire-là. Ah, non. Ah, mais attendez, écoutez-moi bien, si vous avez reçu la gifle, je ne vous parlerai pas comme je le fais. Mais cette gifle, c'est vous qui l'avez donnée. Oui, évidemment. Alors, Oui, bien sûr. Enfin, quand on a reçu une gifle, on peut quand même pas... ne vous occupez pas de ce qu'on fait quand on a reçu une gifle. Pensez plutôt à ce qu'on peut faire quand on en a donné une, puisque c'est votre cas. Ouais. Vous êtes vengé, vous. Ah oui, moi je suis vengé. Soyez beau gagnant. Songez que vous allez vous battre pour un mouvement nerveux, pour une vétille. Ah, écoutez, une Et vous vétille, risquez deux choses. Vous risquez un coup d'épée, et surtout, vous qui avez tellement le souci de votre honorabilité, vous courez le risque de compromettre votre femme en laissant supposer des choses graves. C'est-à-dire? Ah, tout le monde saura que c'est pour elle que vous vous battez, et ça sera d'un effet déplorable. Ah, mais ça sur ce plan-là, vous avez certainement... Oh, remarquez bien que je ne suis pas du tout l'ennemi du duel, non. Mais je pense qu'il faut avoir recours à lui dans des circonstances capitales, dans des situations sans issue. Allez, venez faire une partie de billard, et pensez-y en jouant. Bon. Réfléchissez encore, croyez-moi. On va faire un billard. Oui, ben c'est parfait, allez faire un billard. Pour faire un billard. Ils en parlaient, On va naturellement. certainement, oui. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bah écoutez, je trouve ça déplorable. Enfin, est-ce que vous vous êtes aperçu de quelque chose pendant le dîner? Mais non, vraiment. Et vous? Oui, un peu. Ah bon? Ben oui, mais pas plus que les autres jours, et pas plus que les autres hommes. Frédéric a pris la mouche ce soir, ça je ne sais pas pourquoi. Il est nerveux depuis ce matin. C'est sûrement à cause de son métier. Comment il a un métier? Bah oui, mais il n'aime pas qu'on lui en parle. Il est de la police? Oh non, Bah qu'est-ce qu'il fait donc? il est inventeur. Inventeur. Oui, Et qu'est-ce qu'il a inventé? ben rien encore. C'est pour ça qu'il n'aime pas qu'on lui en parle. Mais alors s'il a jamais rien inventé, il n'est pas inventeur. Mais si, il m'a expliqué ça un jour. Il paraît justement que les inventeurs n'inventent jamais rien. Ah. Et les inventions, qui est-ce qui les invente? Des gens qui ne sont pas des inventeurs. Et les inventeurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent. Et ils trouvent pas. Voilà. Eh ben ils vont faire autre chose. Ben oui, mais alors, ce serait plus des inventeurs. Enfin c'est quand même drôle. Il paraît que c'est très intéressant. Oh bah je m'explique pas très bien pourquoi. Mais parce qu'ils s'imaginent toujours qu'ils vont trouver. Ah voilà. Voilà. Enfin je comprends en tout cas pourquoi vous trouvez que c'est un métier énervant. Oh, et puis non seulement ça l'énerve, ma chère amie, mais ça l'habitue à se fier aux apparences. Parfaitement. Et en somme, ce soir, il a inventé quelque chose. Ou presque. C'est ça. Il a presque inventé les regards de ce monsieur. Voilà. Bon, eh bien écoutez, moi si j'étais à votre place, j'essaierais d'arranger cette affaire-là. Parce que voilà deux hommes qui vont peut-être se battre pour une bêtise. Parce qu'ils vont peut-être se battre. Mais fatalement, que voulez-vous l'autre arche une Et là gifle? justement, si j'étais à votre place, je donnerais à mon mari la certitude qu'il s'est trompé. Je lui conseillerais de dire un petit mot gentil au monsieur qui a reçu la gifle, et je crois que tout s'arrangerait très bien comme ça. Vous croyez? Essayez toujours. Peut-être. Frédéric, hein? Frédéric, Oui, viens une seconde, veux-tu? Oui, viens. Écoute, voilà, nous parlions de cette affaire de ce soir, et Juliette me dit que nous devrions arranger tout ça. Bah oui, c'est ce que me dit aussi Lucien. Eh ben, tant mieux. Alors maintenant que tes nerfs sont tombés, tu dois voir les choses avec un peu plus de calme. J'essaye. Et si tu veux bien me croire, je peux moi te jurer que tu t'es complètement trompé, que si ce garçon m'a regardé, je m'en suis pas aperçu, Bon. et d'autre part, je suis certaine de n'avoir pas été coquette avec lui. Donc,
si tu as l'intention d'arranger cette histoire, bah, tu n'as pas besoin de te gêner. C'est-à-dire? Bah, je veux dire par là que tu peux le faire sans avoir l'appréhension du ridicule à nos yeux. Oh, mais c'est pas le ridicule. Ah, ma foi, puisqu'on voilà une preuve nouvelle, permets-moi de te dire, devant nos amis, que depuis quelque temps, c'est sans doute l'influence de ton métier qui en est la cause. Quoi? Oui, tu as une tendance à te fier un peu trop aux apparences. Moi? Bah oui, examine-toi, surveille-toi et tu verras que je ne me trompe pas. Hein, je t'observe depuis quelque temps et j'en ai été frappée. Je t'en aurais sans doute jamais parlé si l'occasion qui s'est présentée ce soir n'avait pas été aussi convaincante. Tu te fies aux apparences. Bon, bah, je vais aller voir un médecin. Un médecin, pourquoi faire? Pourquoi faire un médecin? Je sais pas. Oh, voilà une idée. Là, vous allez un peu loin. Ah ouais. Bon, bah, alors, je sais pas, je vais me surveiller. Oui, et puis il s'agit d'arranger cette affaire-là tout de suite, puisque oui. votre ami habite au-dessus. Dissipons vite le malentendu et terminons agréablement la soirée. Oh, oui, voilà. D'après toi, crois-tu qu'il acceptera? Oh, mais oui. Ben, il y a tout de même la gifle. Non, mais c'est pas la gifle qui peut. Oh, ben, cependant, ça compte. Oui, je sais bien que lorsqu'on a reçu une gifle, c'est difficile de faire des excuses. Ah oui, mais là, attention, vous n'allez pas lui demander en plus de vous faire des excuses. Ah non, mais c'est pas... Non, enfin, vous pouvez pas comprendre. Ah non, c'est à toi plutôt de lui en faire. Voilà, c'est lui qui va pas comprendre, alors. Bon, remarquez que des excuses, c'est beaucoup dire. Il faut seulement que vous lui exprimiez vos regrets de vous être laissé emporter. Il faut en somme, je crois, vous arranger à lui laisser supposer que vous nous avez pas dit que vous l'aviez giflé. Oh, bah, mais voilà la bonne idée. En fait, il faudrait pas parler de la gifle. Hein. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on ne sache pas lequel des deux a giflé l'autre. C'est ça. Ah, oui. Veux-tu me laisser faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Laissez-la donc faire. Ma femme a raison, laissez-la donc faire. Dans 5 minutes, il ne sera plus question de rien, tu vas voir. Tu lui téléphones? Ben oui, je vais faire comme si tu ne m'avais rien dit du tout. Nous sommes censés ne rien savoir, hein? C'est ça. Oui. Allô? C'est vous, cher ami? Oui, c'est Janine. Eh ben, et votre café, vous savez qu'il va être froid? Ah, c'est pas très poli de plaquer ses amis comme ça au milieu du repas. Frédéric n'a pas voulu nous dire pourquoi vous aviez disparu. D'ailleurs, non, ça ne nous regarde pas et nous ne tenons pas... Non, je ne veux pas le savoir. Non, mais taisez-vous, je ne vous écoute pas. Allez, non, taisez-vous. Venez vite. Ah, bon, vous n'allez pas me faire croire que vous êtes déjà couché à cette heure-ci. Ben alors, venez vite. Frédéric veut faire un poker et il dit qu'il ne veut pas le faire sans vous. Faut pas le contrarier. Il est nerveux depuis ce matin et j'ai l'impression que si on le contrariait aujourd'hui, il pourrait tuer quelqu'un. Alors, venez vite, oui. Allez, oui, vous nous ferez plaisir, oui. Descendez vos 21 marches et ne tombez pas. Bien. Elle est épatante. Ah non, mieux que ça, quelle coquine. Voilà ce qu'il fallait faire. Es-tu content de ta femme? Oui, très. Alors quitte ce cœur boudeur, sois à la fois maître de toi et de maison et préparons les jetons. Dis donc, mes amis, j'ai encore d'avoir une idée. Il va se tuer, cet homme-là. Non, mais comme vous me plaisez de plus en plus, je n'hésite pas à vous poser brutalement la question. Quand vous en allez-vous? Ça veut dire? Ah, je veux dire, où allez-vous cet été? Ah, ben on a pris l'habitude d'aller un mois, tous les ans. Enfin, on n'a pas encore choisi où cette année. Ah, voilà les beaux jours, nous devrions passer le mois de juin ensemble. Qu'est-ce que vous en dites? Ah, ça me semble être une très bonne idée. Oui, moi aussi, oui, bonne idée. Ah. On a sonné, attention. Ah, si c'est pour le café, cher ami, je vous préviens qu'il est tiède, tant pis pour vous. Et maintenant, je vous présente un monsieur qui est très fâché contre vous parce que vous êtes parti de chez lui. Mais moi, j'estime qu'il est dans son tort et que si vous êtes parti, c'est qu'il n'a pas su vous retenir. Eh bien, quand on est dans son tort, il n'y a pas de honte à le reconnaître et à l'avouer. Quand on s'est trompé, il faut dire « je me suis trompé Oui, bon, bah, écoute, laisse-moi faire parce que là, il peut pas comprendre ce que tu lui Mais dis. comment il peut pas Non, là, il peut pas comprendre ce que tu lui dis. Là. Parce que moi, il va me comprendre. Ah, et vous n'avez pas besoin de comprendre. Non. Alors, écoute-moi bien. L'un de nous deux a donné quelque chose à l'autre. Et bien, celui qui l'a donné retire ce qu'il a donné, et celui qui l'a reçu oublie qu'il l'a reçu. Voilà, tu comprends? Oui, très bien. Bon, là maintenant, on peut rire, c'est fini. C'est moi qui l'avais giflé. Maintenant, au poker. C'est ça. Un verre de fine, cher ami? Avec plaisir. Je te dirai demain quelque chose qui te fera tordre.
Émile? Émile? Voilà, monsieur. Quelle heure est-il? La nuit. Mais non, ça c'est à la porte. C'est elle? C'est lui. C'est lui! Attendez! Allez! Qu'il entre, se pense bien! Il n'a pas besoin de se faire annoncer! Bonjour Jacques. Bonjour. Faut que je te parle. Je t'écoute. Voilà, alors j'ai deux choses à te dire. Où il est? Ah, c'est la France. Je te dérange pas? Pas le moins du monde. Bon. Alors naturellement, j'ai beaucoup pensé, beaucoup réfléchi cette nuit, tu t'en doutes, parce que l'histoire d'hier m'a bouleversé réellement. J'en suis sûr. Et aussi pénible que soit ma demande. J'ai compris. Quoi donc? Oui, j'ai compris, et c'est entendu. Et je te coupe justement la parole pour que tu n'aies pas exprimé le sentiment naturel que tu éprouves. Tu veux une cigarette? Mais non, je fume pas. J'ai très bien senti hier soir que ça avait été plus fort que toi. Et je me rends parfaitement compte que c'est une vision que tu ne parviens pas à effacer. Et tu as cru voir quelque chose. Tu as cru que mes yeux se portaient sur, mettons, un objet qui t'appartient. Oui. Et je comprends très bien que rétrospectivement, la chose te soit odieuse. Oui, mais n'ajoute pas un mot, je te dis que j'ai compris. Ta femme, avec la charmante inconscience qu'elles ont toutes d'ailleurs, a voulu arranger les choses. Et j'ajoute qu'elle a bien fait. Oui, elle a très bien fait, ta femme. Pour elle, pour toi-même et pour tes invités. Mais maintenant que tout est terminé, que ta très grande gêne est dissipée, que ton honneur est sauf, je m'éloigne. Je m'éloigne, adroitement, progressivement, mais je m'éloigne. Une fois ou deux encore, quand il y aura du monde chez toi, je viendrai, je prendrai une tasse de café, afin que si par hasard tes amis ont bavardé, ma présence chez toi rende impossible toute supposition outrageante pour ta femme et pénible pour toi. Ah, je comprends. Mais si, mais crois-moi, il faut que l'on me voie chez toi une fois ou deux encore. Mais oui, il se peut très bien que tes amis martèlent, sans mauvaise intention d'ailleurs, aient raconté ce qui s'est passé hier soir. Et je te le répète, ma présence arrêtera toutes les médisances. Et puisque nous sommes seuls, permets-moi de te dire maintenant ce que je n'ai pas pu te dire hier, puisque tu avais dit que c'était toi qui m'avais giflé. Mais oui, justement. Mais tu as très bien fait, Oh, ça oui, n'a aucune oui, importance. Et je te prie d'accepter maintenant mes excuses. Oui, si j'ai porté la main à ton visage, c'est que ton attitude me poussait à bout. Tu m'accusais d'une chose tellement grave, tellement épouvantable pour un ami. Et j'étais extrêmement nerveux moi-même. Bah, justement. Mais d'ailleurs, tu as bien dû voir à quel point mon geste avait été, je n'ose dire tendre, mais doux. Hein. Oui, vraiment, je t'ai donné la plus petite gifle du monde. Oh, mon ami, tu parles, je ne me laisse pas le temps de te dire ce que j'ai à te dire. Je t'en demande pardon, mais j'avais tellement hâte de t'exprimer mon sentiment. Eh ben, justement, laisse-moi t'exprimer le mien maintenant, le mien, qui ne concorde absolument pas avec le tien, parce que moi, c'est pas une fois, c'est pas deux fois, c'est pas 100 fois, c'est 1000 fois, c'est tous les jours que je veux te revoir à la maison. Ben oui, il n'y a pas besoin de me regarder comme ça. Allez, assieds-toi maintenant, écoute-moi. Faut que je te fournisse une explication que je te dois. Tu veux boire quelque chose? Non, je remercie déjà. Voilà, alors je suis, non pas un malade, faut pas exagérer, mais d'une complexion assez singulière. C'est ma femme qui m'a fait penser à ça. Elle m'a dit de m'observer, alors je me suis observé. Et ma foi, elle a raison, c'est vrai, je me fie aux apparences. Et c'est l'explication, elle en est persuadée, du petit drame d'hier soir. Et ça, je le dois certainement à mon métier, parce que c'est une manie dangereuse, déplorable, parce qu'elle m'a poussé hier à une extrémité que je regrette. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais pas quel est mon métier? Ah, mais pas du tout. Tu as un métier? Ah, oui. Je ne savais pas. Non, personne. Et puis personne ne le saura jamais. Ah, il est inoffensif, mon métier. Enfin, moi, il m'amuse. Je suis inventeur. Inventeur? Ah non. Ah, c'est super, tu as déjà inventé. Inventé rien du tout. Non, j'ai rien inventé du tout. Mais je suis sur une 50aine de pistes et j'espère bien qu'un jour... oui, patience. C'est il y a longtemps que tu... C'est quoi que j'invente? Oui. Ça fait une dizaine d'années. Oh, tu commences seulement. Ah, oui. Ah, je reconnais que cette idée peut avoir d'idiot, mais moi, je t'assure que ça m'amuse énormément. Vraiment? Oh, c'est merveilleux. C'est bien plus passionnant que la chasse, tu sais. Ah oui, mais la chasse, on n'en revient pas toujours bredouille. Hein. Oui, c'est vrai. Mais alors on tue. Et moi, j'aime pas beaucoup ça. Tu as un laboratoire? Non, pas du tout. J'ai loué un atelier de peintre juste à côté de chez moi. J'aimerais y aller pour voir. Bah, pour voir quoi? Il n'y a rien à voir. J'ai rien inventé. Et de quel côté? Je suis derrière chez moi. Mais non, de quel côté cherches-tu? Comment ça, de quel côté? Pour tes inventions. Est-ce du côté de la mécanique, de la physique, de la chimie? Ah non. Mes recherches sont illimitées. Peut-être pour ça que je ne trouve pas. Mais je pense que si je me spécialisais, ce serait dans le sens
de la simplification de la vie. Ah, et tu voudrais simplifier la vie. Ah oui, ça j'aimerais beaucoup. Et à ce sujet, je te répète, je suis sur plusieurs pistes en ce moment. As-tu une méthode? Comment t'y prends-tu? Ah ben voilà, je commence à mon réveil. Alors, je me réveille, et là je me mets à étudier tous les gestes que je fais. Hein. Et dès qu'un geste me donne un peu de paix, me fatigue, alors je le note. Voilà. Et puis l'après-midi, entre 3 et 7, je relis mes notes. Voilà. Alors après, je cherche les moyens pratiques de rendre la vie plus agréable, je le répète, de la simplifier. Mon rêve, tu vas voir comme je suis peu exigeant, mon rêve c'est de trouver quelque chose dans le genre du tire-bouchon ou du pince-cravate. Oui, mais ça c'est déjà fait, il faut voir autre chose. Ah mais justement, je suis absolument persuadé qu'il y a une centaine d'objets de première nécessité qui pourraient nous simplifier singulièrement l'existence. Mais comme ils ne sont pas là, on n'y remarque pas. Voilà. Alors d'autre part, je crois que si je me suis mis inventeur, c'est un peu à cause de ça. Tu as quelque chose au cœur? Quoi? Ah non, pas du tout à cause de ma Légion d'honneur. Ah oui, Parce que mon frère me l'avait fait donner quand il avait été ministre. naturellement. Ah non, pas naturellement, je devais être son chef de cabinet, mais enfin, ça n'a pas pu se faire. Alors en prévision, il m'avait décoré. Oui, prudent. Excuse-moi si j'ai l'air de regarder ma montre, c'est pas très courtois, mais j'ai un cachet à prendre. Je t'en prie, la santé. oui. En tout cas, voilà pourquoi j'aimerais bien trouver enfin quelque chose qui justifierait ce petit ruban rouge là. Eh oui, il faut une raison, n'importe laquelle, mais une raison. Oui, de préférence. Oui. D'ailleurs, je trouve que l'on devrait toujours décorer les gens avant pour les encourager à travailler tout de suite. Ah oui, c'est très bien, oui. Il me semble que la Légion d'honneur devrait être un encouragement, une récompense ou une compensation. Et d'ailleurs, je crois que ce sera de plus en plus une compensation. Oh, je pense aussi, oui. Un homme n'a pas de talent, allez, hop, on le décore, compensation. Rien de plus juste. Hein. Tu disais là tout à l'heure? Non, Ah oui, si, je disais que cette singularité de mon caractère, le fait d'être inventeur, ce cerveau sans cesse à l'affût, tu vois, ça m'entraîne, tu dois le comprendre, à m'illusionner dans le but évident de m'encourager dans mes recherches. Enfin, c'est comme ça que Janine explique les choses. Et tu vois comme cette manie bien innocente en elle-même peut devenir, mon Dieu, grave, lorsqu'elle met en cause l'honneur d'une femme et la loyauté d'un ami. Oh, mon cher vieux. Et c'est pour ça que il faut, en dépit de la plus petite gifle du monde, comme tu dis si gentiment, il faut que je te présente mes excuses. C'est à moi de te dire je regrette de t'avoir suspecté, ma maison et mon cœur te sont ouverts comme par le passé. Tu me gênes. Non, je ne suis pas gêné, en plus de moi ça m'est un plaisir que de reconnaître mes torts, de les avouer et de les regretter. Voilà, c'est fini. Alors maintenant, on en parle plus. Voilà. Excuse-moi, mais tu me fais un peu mal à la main là. Voilà. Et à part ça, quoi de neuf? Ah ben rien de spécial. Rien du tout, pas non plus. Non. Ah mais si, mon Dieu, je l'ai oublié la seconde chose. Qu'est-ce que tu penses de Divonne les Bains? Beaucoup de bien. Tant mieux. Parce que hier soir, figure-toi qu'après ton départ, nous avons bavardé tous ensemble et on a décidé d'aller y passer le mois prochain. Oui, parce que voilà, les beaux jours, on a tous plus ou moins de rhumatisme. Ah, qui me dis-tu? Ah, toi aussi, Martel, lui, il en a tellement qu'il voulait aller à Dax, c'est dans la boue. Quelle horreur. Et puis, Juliette, elle avait parlé de Biarritz, je crois, Janine avait dit Deauville. Alors moi, j'ai proposé Divonne. Alors on a tiré au sort, et puis c'est Divonne qui a gagné. Voilà. Ah, c'est tendant. Ah oui, c'est tendant, oui. Et c'est une excellente idée d'Yvonne, car il n'y a rien de mieux que les Pyrénées. Ah oui? Oui, moi aussi, j'aime bien les Pyrénées. Seulement Divonne, c'est dans l'Ain. Ah bon? Ah oui. Alors disons qu'il n'y a rien de mieux que les Pyrénées, après les Alpes. Ah ben voilà, on dira ça. Bon. Alors on s'en va tous ensemble à la fin du mois. À la fin du mois, je serai sur le quai de la gare. Et je m'en réjouis d'avance. Et maintenant, Jacques, je te dis au revoir. Déjà? Non, oui, Le travail. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, Jacques. Ah, mon cher vieux, tu as devant toi un pauvre homme. Très jaloux. Je suis amoureux de ma femme comme un collégien, et ce que je te disais hier, dans la nervosité, permets-moi de te le redire aujourd'hui, sur le ton de la confidence, croire, ne serait-ce que croire que des regards étrangers viennent se poser d'une manière spéciale sur le visage de la femme qu'on aime, c'est horrible. J'en suis parfaitement certain. Puis sous il ne faut pas chercher ailleurs, hein, l'explication de ce petit drame, parce que l'apparent. C'est affreux d'être jaloux. C'est affreux. Puis n'oublie pas que j'ai commis l'imprudence d'épouser une femme qui a 20 ans de moins que moi. C'est pas énorme. Embrasse-moi, tu veux. Tu veux venir dîner demain à la maison? Avec plaisir.
Je te propose pas ce soir parce qu'on a déjà un dîner en Je t'en prie, je t'en prie. T'as de l'affection pour moi? Beaucoup. Tant mieux, parce que moi aussi, tu sais. Moi aussi, beaucoup. Voilà. Bon, bah, à demain. Hein? Ah, tu permets? T'en prie. Allô? Oui, justement, oui. Oui, parfaitement. Oui, voulez-vous attendre une seconde, mon colonel? Ah, non. J'accompagne un ami qui s'en va et je reviens. C'est un raseur. Ah, ben, Émile! Non, mais Émile! à demain. Accompagnez monsieur Audouin. Allô? Oui. Il vient de partir, oui. Attends qu'il soit ressorti pour monter. Hein. À tout de suite. Émile? Monsieur. Qu'est-ce que je voulais, moi? Ah, je ne sais pas, monsieur. Ce serait trop beau, évidemment. Pourtant, je vous ai appelé. Ça, je l'ai entendu. Et moi aussi, oui. Ah oui, c'était pour le Porto. Donnez-nous du Porto. Oui. Et puis, Émile. Je vous en supplie, prenez garde de ne plus bavarder avec les domestiques de Monsieur Audouin. Faites très attention à tout ce que vous dites. La moindre indiscrétion pourrait avoir des conséquences très graves. Oh, que monsieur soit donc bien tranquille. Depuis que j'ai vu que madame Audouin se couchait dans le lit de monsieur chaque fois qu'elle venait voir monsieur, j'ai compris. Il n'en faut pas davantage, en effet. D'ailleurs, que monsieur ne s'inquiète pas, les domestiques de monsieur Audouin savent bien que leur maîtresse est aussi celle de monsieur. Ah, Mais je pense bien. Chaque fois qu'elle vient ici, il m'en parle le soir aux ordures. ça? Mais on va quand nous descendons les ordures le soir vers 10h. Ah oui. Du reste, tous les domestiques de la maison le savent. C'est charmant. Bon, c'est fatal, hein. Nous ne nous cachons jamais rien. Et cela vaut mieux. Il ne faut pas que nous soyons discrets entre nous. C'est mauvais pour les patrons. Nous disons toujours confidence pour confidence. Vous devez en dire de belles aux ordures. Oh, pourtant que monsieur pourrait croire. Ah non, c'est vrai. On est indulgent pour vous. On se dit que vous êtes des maîtres et que vous ne pouvez pas être parfaits. Merci. Donnez-nous le Porto et 2 verres. Oui, monsieur. Ah, il faut aussi que je demande quelque chose à monsieur. Vous pouvez me parler de moins loin. Je ne suis pas fier. Il faut que je demande quelque chose à monsieur. Demandez. Mais d'abord, posez ça là, et puis après, vous demanderez. Oui, monsieur. Il faut que je demande à monsieur si monsieur veut bien me permettre de me marier. Mais mon ami, je pense bien. Vous êtes fiancé? Oui, monsieur. Charmant. Une jeune fille? Je ne sais pas encore, monsieur. Vous verrez ça vous-même. Blonde? Oh, blonde ou brune, ça m'est bien égal. Ce n'est pas ce que je vous demande. Est-elle blonde ou est-elle brune? Je ne sais pas, monsieur. Comment vous ne savez pas? C'est par correspondance que vous êtes fiancé? Oh non, monsieur. Je ne l'ai pas encore trouvé. Qui ça? Ma fiancée. Alors ne dites pas que vous êtes fiancé, dites simplement que vous avez l'intention de vous marier. Voilà, vous disiez fiancé, on n'est pas fiancé tout seul. Ah, je croyais. Non, il faut être au moins 2. En tout cas, je me considère comme un fiancé. C'est votre droit. Quel genre de femme voudriez-vous épouser? Une femme très forte. Vous aimez les grosses femmes? Oh non, pas grosse. Forte. Je voudrais qu'elle soit forte. Pourquoi? Parce que je suis craintif et que j'ai des tendances à avoir peur la nuit, ce qui me donne des sueurs froides. Alors, je me dis que si j'avais une femme forte, on se défendrait plus facilement si jamais il arrivait quelque chose. Qu'est-ce que vous faites là? Pardon, monsieur? L'habitude? Ah non, monsieur, non, mais comme monsieur m'avait dit, donnez-nous du Porto, j'avais pensé que c'était pour nous deux. Eh bien alors, finissez votre verre à sa santé. Allez ouvrir et emportez votre verre. Allez. Oui, monsieur. Bonjour. Oh, bonjour. Alors vite, parlez, je suis dans un état fou depuis hier soir. Du calme, du calme. D'abord, pourquoi est-il venu chez vous tout à l'heure? Pour rien, pour bavarder. C'est rien passé de grave. Rien du tout. Bon, tant mieux. Alors, hier soir, mais vite, racontez que s'est-il passé? C'est passé la chose la plus simple du monde. Mais je voudrais bien savoir d'abord pourquoi tu me dis vous. Mais il ne s'agit pas de ça, parlez, je vous en supplie. Bon, alors, au petit pois, il est sorti de table brusquement. Mais ça, je l'ai Ah, vu. c'est vrai, vous étiez là, oui. Merci. Ensuite, il vous a appelé au salon. Oui. Et là? Il m'a tout simplement foutu dehors. Et sous quel prétexte? Sous prétexte que je vous regardais d'une manière indécente. Ah ben, il s'était pas trompé d'ailleurs. À qui la faute? Je Ah, vous avais moi déjà prié plusieurs fois de ne pas vous décolleter autant. Mais enfin, est-ce que c'est drôle? Quoi? J'étais décolleté, moi? Bon.
Enfin, écoutez, c'est incroyable cette histoire. Qu'est-ce qui est incroyable? Oh, mais parce que vous avouerez tout de même que vous changez facilement d'avis. Moi? Oui, qu'est-ce que vous m'avez dit un soir quand vous me faisiez la cour? Des choses aimables, probablement. Oui, entre autres celle-ci dont je me souviens parfaitement, puisque vous venez dîner chez moi, décolletez-vous le plus possible. Mais pardi, naturellement, je voulais voir comment vous étiez. Attends, dites maintenant, vous le savez. Et je préfère que les autres ne le sachent pas. Quels autres d'abord? Vos amis. Mais pour qui dites-vous ça? Pour ce monsieur Martel, par exemple. Martel? Quoi, il s'appelle pas Martel? Ah ben si, il s'appelle Martel, mais vous n'allez quand même pas sûr. Ah, je ne suppose pas, je ne suppose jamais, moi. Je vois ou je ne vois pas. Et j'ai parfaitement vu ce qui se passait hier. Mais qu'est-ce qui se passait? Il se passait que tout naturellement, pendant le dîner, ce monsieur n'a pas cessé de plonger dans ton corsage. Quoi? Oh non, pas de révolte avec moi. Je ne suis pas votre mari, moi. Hein. Ah ben vous pourriez l'être mon ami, et vous n'auriez pas un mot à changer. Voilà autre chose maintenant. Voilà que ce monsieur n'a pas cessé de plonger dans mon corsage. Voulez-vous que je vous dise? Vous ne vous rendez pas compte de votre indécence. Qu'est-ce que je fais? En ce moment, tu fais l'idiote. Ta robe était jolie d'ailleurs, et puis ça t'allait très bien. Quand tu étais debout, l'étoffe était tendue. Mais quand tu t'es assise, alors ça s'est mis à bâiller, et puis on voyait tout. Tout? Mon Dieu! Enfin, d'après ce que vous m'avez toujours dit, on doit pas voir grand-chose quand on voit tout. Joli raisonnement. Ben, vous prétendez que je n'ai pas de sein? Au toucher. Enfin, c'est laid à voir. Mais il ne s'agit pas de ça si on se mettrait à montrer tout ce qu'on a de bien. Où irait-on? Quel dîner ça ferait? Donc, pour en revenir au drame d'hier soir, vous étiez parfaitement indécente. D'un regard, je vous en ai fait le reproche. Alors vous, évidemment, pour m'énerver, vous vous êtes penché en avant pour voir si je les voyais bien. Et naturellement, quand je les ai vus... Ça vous a goûté? Mais non, au contraire, j'ai pensé à eux, à nous ici, vous y avez pensé aussi. Et nos regards se sont rencontrés. C'est ce regard-là que votre mari a chipé. Bon, et alors, après, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, après, il m'a appelé au salon, il m'a dit que ma conduite était insupportable pour lui. Il me l'a dit sur un ton que je ne pouvais pas tolérer sans me rebiffer. Sans quoi j'aurais eu l'air de convenir qu'il ne se trompait pas. Je me suis donc biffé Et et... c'est pour ça qu'il vous a giflé? Mais ce n'est pas lui qui m'a giflé. Comment c'est pas lui? Non. Mais qu'est-ce qui vous a giflé alors? Mais personne ne m'a giflé. Je comprends plus! Attendez, j'ai donc fait celui qui est accusé injustement et que cela outrage. Je lui ai dit que s'il s'obstinait à vouloir me foutre à la porte, moi je serais obligé de lui flanquer ma main sur la figure. Il s'est obstiné et... Et vous l'avez giflé? Ah oui, enfin, giflé... Non, je lui ai donné la plus petite gifle du monde, presque une caresse. Et c'est pour ça que je vous ai dit hier que je vous raconterai aujourd'hui quelque chose qui vous ferait tordre. Eh ben mon ami, vous étiez dans l'erreur. Et ça ne me fait pas tordre du tout. Pas du tout. Je trouve ça pas bien ce que vous avez fait là. Ah non, mais pas bien, vraiment. Que vous chipiez sa femme à l'un de vos amis, c'est déjà pas très propre, permettez-moi de vous le dire. Non, pas très. Mais qu'en plus, vous portiez la main sur lui, ça, non, je vous jure, c'est indigne. Ah, alors là, elle était patente. Ça comme culot. Donc moi, comment moi, pour vous sauver, je fais l'homme outragé? Plutôt que c'était pour vous sauver, vous. En tout cas, rien ne vous obligeait à le gifler. Si, lui. Lui? Parfaitement. Il vous a obligé à le gifler? Mais naturellement. Allons donc, je connais Frédéric. Il n'est pas du tout homme à vouloir être giflé. Je ne vous dis pas qu'il s'est mis à genoux, bien sûr. Oh, d'ailleurs, c'est fait, c'est arrangé, n'en parlons plus. Et puisque les choses se sont passées de cette façon, je tiens à vous dire qu'il me serait agréable de rompre dès à présent toute espèce de relation entre nous. Entre qui et qui? Entre nous. Entre nous deux? Oui. Non. Si. Oh. Oui. Bon. Et sachez que si la gifle qui depuis un instant est la raison primordiale de la décision que j'ai prise, elle n'en est pas du moins la seule. Je vous demande pardon, mais j'ai pas très bien compris la phrase que vous venez de dire, là. Pour désirer une rupture entre nous, j'ai deux raisons. Ah bon? Ah, je n'en avais qu'une, non? Depuis la gifle? Parfaitement, j'en ai deux. Et cette seconde raison qui tout à l'heure était la seule? Oh, mais la voici. Hier soir, dans le but de rendre à Frédéric son calme et sa tranquillité, j'ai menti. J'en suis sûr. Oh, je vous en prie, pas d'ironie. Pas ironique, je suis sûr que vous avez menti. Oui, j'ai menti, parce que c'était mon devoir. Et j'ai juré à Frédéric qu'il s'était complètement trompé. Que vous l'aviez trompé? Mais non, qui s'était trompé? Que vos regards n'avaient rien eu que de très naturel, que votre tenue avait été parfaitement correcte. Et comme je pensais que c'était lui qui vous avait donné la gifle, je l'ai prié de bien vouloir l'effacer par une poignée de main, et je vous ai téléphoné en vous demandant de venir prendre votre café. Mais vous pensez bien que si j'avais supposé que c'était vous qui lui aviez donné la gifle, jamais je n'aurais fait ce que j'ai fait. Avouez que ce n'est pas ma faute si Frédéric lui-même vous a menti au sujet de cette gifle. En effet, ceci n'est qu'un détail d'ailleurs. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est que pour le convaincre de son erreur, j'ai été jusqu'à lui dire qu'il était atteint d'une manie qui pouvait devenir dangereuse à la longue.
Je lui ai dit qu'il avait pris l'habitude de se fier aux apparences. Ah, Ah ouais, et comme le malheureux est inventeur et qu'il n'a jamais rien inventé jusqu'ici, ma tâche était facile. Mes amis ont bien voulu me donner un coup de main, et bientôt Frédéric était définitivement convaincu. très joli. Oh non, pas très joli, non. Non, ce que j'ai fait là n'était pas très joli. Mais je devais le faire, je devais dissiper ce malentendu. Je n'avais pas le choix des moyens, je suis allée au plus court. Et alors? Eh ben mon ami, je le regrette. Allons donc. J'ai peur d'avoir été trop loin. Comment cela? J'ai peur d'avoir trop bien menti. Je ne comprends pas. Mais figurez-vous que 2 heures plus tard, étant couché, je l'entendais, lui qui remuait sans cesse et ne pouvait pas dormir. Et alors? Alors, à travers la porte, je lui ai demandé ce qu'il avait. Il est venu près de mon lit. Il avait les larmes aux yeux. Il m'a demandé pardon. Aïe. Et je vous jure que pour une femme coupable... Oui, c'est embêtant. Oh non, c'est surtout pénible. C'est ce que je voulais dire, oui. Et puis, lorsque de nouveau je me suis trouvée seule, je me suis rendu compte que pour une simple fantaisie... Merci. Oh, je vous en prie. J'étais en train de faire le malheur d'un homme, d'un très brave homme. J'ai pensé aussi que je venais de glisser dans son esprit le doute abominable au sujet de ses travaux. Cette phrase que je lui avais dite, ne te fie pas aux apparences, cette phrase devait sans doute lui trotter par la tête. Et j'ai eu des remords. Et puis, je me suis rendu compte aussi que je lui avais menti avec une facilité effrayante. Hein? Et je me suis demandé si cette expérience que je venais de faire n'allait pas me pousser à en prendre l'habitude. Jusqu'à présent, je n'ai été qu'infidèle, c'est-à-dire prudente. Il ne se méfiait pas et tout allait très bien. Mais depuis hier soir, il n'est plus le même homme. Et j'ai l'impression que désormais, il va constamment être sur l'œil. Alors je ne veux pas me moquer de lui. Non, je ne veux pas devenir une menteuse. Puis n'oubliez pas qu'en outre, il a commis l'imprudence d'épouser une femme qui a plus de 22 ans de moins que lui. 20 ans, je croyais. Non, 22. Je ne veux pas qu'il ait à le regretter. Mais tout ça est très bien. Oh, souriez mon ami si ça vous amuse. Mais je ne souris pas, tout ça est très bien, vraiment, et vous avez parfaitement raison. Mais certes, je n'aurais jamais pris seul une telle décision. Non, moi je n'ai pas votre force de caractère, je ne suis qu'un homme. Non, mais figurez-vous que depuis l'entretien que j'ai eu tout à l'heure avec votre mari, je suis décidé à m'incliner devant votre sentiment que je trouve, disons le mot, légitime, oui. Enfin, je vous vois un sentiment légitime. Et puisque vous m'avez reproché tout à l'heure d'avoir pris sa femme à l'un de mes amis, permettez-moi de vous dire que si ma conduite vous étonnait, la vôtre ne manquait pas de me surprendre. Vraiment? Oui, je trompais un de mes amis, c'est vrai. Mais vous trompiez votre mari. Or, moi, j'ai beaucoup d'amis. Vous n'avez qu'un seul mari. C'était pas très bien non plus. Je vous dis cela parce que je n'aime pas énormément l'injustice. Or, en ce moment, il ne faudrait pas vous pousser beaucoup pour vous faire dire que je vous ai détourné de vos devoirs. Ah, dame, il me semble. Oui, eh bien non, je ne veux pas que vous disiez cela. Mais cependant... Pendant quoi? Qui a commencé? Moi? Ah! Il ne fallait pas me laisser continuer. Pourquoi avez-vous commencé? Parce que je voulais savoir si mon ami avait épousé une femme honnête. Je ne vous connaissais pas, je voulais me rendre compte. Et alors? Et alors, je me suis rendu compte De quoi? que vous n'étiez pas une femme honnête. Parce que si vous aviez été une femme honnête, vous ne m'auriez pas laissé 2 fois vous regarder comme je le faisais. Ça alors, c'est incroyable! Ah voilà que c'est vous, mon amant, qui me reprochez d'avoir été infidèle? Il ne fallait pas me reprocher d'avoir trahi la confiance de votre mari. J'ai horreur de l'hypocrisie. Moi, vous savez, or en ce moment, vous essayez de me faire tenir un rôle qui n'est pas du tout le mien. Quel rôle? Le rôle du monsieur qui sème le désastre dans les ménages. Eh ben, Oui. c'est- Je veux bien partager avec vous une partie de votre responsabilité, mais je ne veux pas que vous me flanquiez tout sur le dos. Ah non, s'il y a des remords à avoir, je veux en avoir la moitié. Vous avez donc des remords? Mais parfaitement. Ah, depuis quand? Depuis tout à l'heure, depuis sa visite. Qu'est-ce qu'il est donc venu vous dire? Rien de très particulier, mais j'ai vu qu'il était malheureux. J'ai vu qu'il souffrait De quoi? de sa jalousie. C'est un homme très jaloux, vous savez, et puis c'est une plaie, la jalousie. Je crois que vous exagérez un peu les choses. Oh, alors là, c'est inouï. Il y a un instant, vous me dépeignez un homme en larmes au pied de votre lit, et moi maintenant, voilà que j'exagère. C'est formidable. Eh ben, je ne vous connaissais pas cette sensibilité. Eh bien, moi non plus, figurez-vous. Mais retenez bien ceci, je ne veux pas que vous ayez le beau rôle dans l'affaire. Si vous êtes coupable, je le suis également. Si vous le regrettez, je le regrette autant que vous. Et s'il vous a demandé pardon, moi, il m'a embrassé. Il vous a embrassé? Mais parfaitement. Ah, ça, c'est ridicule. Mais pas du tout. Nous sommes au même plan tous les deux. Et si en venant ici, vous aviez pris la décision de ne plus nous voir, dites-vous bien que de mon côté, j'avais pris la même décision. Oh, pourquoi donc alors tout à l'heure m'avez-vous demandé de vous tutoyer? Pour voir si vous accepteriez. Je suis aussi malin que vous, moi. Soyez tranquille. Eh ben, mais tout ça est très bien. Tout ça est admirable. Je ne suis pas un monsieur à qui on donne congé. Moi, vous savez, quand on me met dehors, c'est que je suis déjà dans l'escalier. Oh,
Enfin, tenez-vous à prolonger cette promenade et à conserver ce ton jusqu'à la fin de notre dernière entrevue. Mais pas du tout, ma chère amie. Je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. Si j'ai employé un ton déplaisant, je vous prie de bien vouloir l'oublier. Me promettez-vous de l'oublier? C'est fait. Merci. Pour ma part, je ferai une croix sur cette journée. Vous aurez été l'un des plus grands charmes de ma vie et je n'oublierai jamais les heures passées ensemble sans une émotion profonde, mélancolique et très douce. Ces mots me font du bien. Tant mieux. Je retrouve le son de votre voix. Et je vous remercie de les avoir prononcés. Ils effacent les choses dures que tout à l'heure vous m'avez dites. Et je vais emporter de vous le souvenir de l'homme que j'ai aimé. C'est cette vision-là que je veux conserver. L'homme inconnu pour moi que vous étiez tout à l'heure. N'était pas méprisable, croyez-le bien. Je suis très heureux d'avoir été cet homme-là pendant quelques instants. Gardez-en également le souvenir, je vous en prie, car c'était l'image de l'homme qui se redresse devant sa faute, qui la regarde en face et qui n'hésite pas à sacrifier son plaisir pour faire une bonne action. Car quoi? Nous allons rendre à un homme que nous aimons le bonheur, tout simplement. Vous reprenez votre place et moi, je pars. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais quitter Paris. Oui, je m'éloigne. Oh non, je ne m'exile pas. Non, je ne joue pas celui qui va quitter le monde. Non, je vais tout simplement faire une cure pendant 1 mois. Ah bon, vous allez où? À Divonne-les-Bains. Oh non! Mais si, mon médecin me l'ordonne. Oh non! Mais si, ma santé en dépend. C'est que nous devons y aller aussi. Cela ne me gêne pas du tout. Ah mais ça va être très pénible. Pour qui? Pour nous tous. Oh, voilà une idée. Qu'avez-vous à craindre? Il n'y a pas qu'un seul hôtel à Divonne, vous savez. Et puis dans la vie, on ne voit que les gens qu'on veut voir. Oui, mais tout de même. Vous savoir là. Oh, vous n'avez tout de même pas l'intention de me supprimer les villes d'eau. Non, mais celle-là, justement. Que voulez-vous? J'ai des rhumatismes. Bah oui, mais quand Et même. si cela vous contrarie réellement... Oh non, me contrarier. Non, ça ne me contrarie pas. Mais si, je le vois bien, cela vous contrarie. Oui, j'avais choisi Divonne pour son côté calme, reposant et puis curatif, comme disent les médecins. Mais non, tout compte fait, je préfère m'étourdir ailleurs, peut-être du côté de Deauville. Oh non, si vous êtes souffrant, il ne faut pas compromettre votre santé. Mettons que je n'ai rien dit, vraiment. Êtes-vous sincère? Je vous le jure. Alors, Allez à Divonne. j'irai. Merci. Ah, j'ai manqué de courage, je l'avoue. Mais c'est fini. Je serais même ravie de vous rencontrer là-bas, de vous avoir à dîner de temps en temps, de devenir votre ami sincère. Merci. Nous ferons de belles excursions, n'est-ce pas? Pas trop longue, hein? Tiens, vous retrouverez là-bas nos amis Martel. Je les aime beaucoup. Lui, c'est un homme exquis. Exquis. Et elle est jolie. Hein? Oh, soyez pas méchant. Pourquoi méchant? Ma pauvre petite, vous moquez pas d'elle. Je ne me moque pas. Ah bon? Vous la trouvez jolie? Ah oui, je la trouve plutôt jolie. Je croyais que vous plaisantiez. Oh, pas du tout, non. C'est une femme exquise et très fine. Ah, dites même qu'elle est extraordinaire pour son âge. Elle a 80 ans. Ben non. Quoi qu'il en soit, elle a de beaux yeux. Ah ça oui, j'avoue qu'elle se met son bleu d'une façon étonnante. Enfin, je crois que vous en reviendrez. Mais je n'y suis pas encore. Est-ce que nous vous reverrons avant notre départ? Partez quand? À la fin du mois. Comme nous? Vous aussi? Oui. Comme c'est curieux. Ah oui. Et d'ici là? Frédéric m'a invité à dîner demain chez vous. Et vous avez accepté? Ah oui, mais je peux m'excuser. Oh ben non, voilà une idée. Pourquoi donc? Je compte sur vous. Nous allons nous donner une bonne poignée de main, n'est-ce pas? Mais oui. Voulez-vous m'embrasser sur la bouche pour la dernière fois? Mais oui. Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Mais oui. Oh, quelque chose de très spécial, quelque chose qui ressemble un peu à une dernière volonté. Mais oui. Me promettez-vous de faire ce que je vais vous demander? Mais oui. En souvenir de ce que nous avons été l'un pour l'autre, je vous supplie de m'être fidèle pendant votre séjour à Divonne. Me faites-vous la même promesse? Je vous le jure, Vous me serez fidèle? sur l'honneur. Votre mari? Rien. Et vous? Je vous le jure. Merci. Mais Quoi?
Mais si au bout de 15 jours, je n'en peux plus... Eh ben, mais... Quoi? Vous me direz, voilà tout. Mais qu'est-ce que tu as depuis quelques jours? Hein? Je te demande ce que tu as depuis quelques jours. Mais je n'ai rien du tout. Oh, si, tu as sûrement quelque chose. Mais pourquoi veux-tu que j'ai quelque chose? Tu es drôle, puisque je te dis que non. Voyons, ce qui s'est passé hier au soir entre nous n'est pas naturel. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, justement. C'était l'anniversaire de notre mariage, j'y ai fait allusion 2 ou 3 fois, et puis rien. Mais quoi, rien? Ben rien ne s'est passé entre nous. Oh, tu ne vas pas recommencer. Ah, recommencer est comique. Mais je veux dire en parler. Enfin, depuis hier, on dirait que tu penses qu'à ça. Ben tiens. Eh ben, je t'assure que c'est pas agréable. Ah, Cétine, oui. Écoute, tu vas pas devenir comme ça. Pas toi, t'es un homme trop intelligent, trop supérieur pour te ravaler ainsi. Comment me ravaler? Écoute, les choses là aux gens du peuple, aux gens vulgaires, je t'assure. Mais qu'est-ce que c'est que ces idées-là? Sont les miennes. La chose à laquelle tu fais allusion est une chose certainement nécessaire. Il faut donc la faire quand elle est nécessaire. Et j'estime qu'il ne faut jamais en parler. Mais en voilà une théorie. Nécessaire. Mais en voilà un mot. Ça n'est pas seulement une chose nécessaire, c'est une chose fort agréable. Oh, je t'en prie. Mais qu'est-ce que c'est que cette petite bonderie? Mais qu'est-ce que ça signifie? Voyons, je ne t'ai jamais vu comme ça. Et moi, je ne t'ai jamais vu comme tu es. Comment est-ce que je suis? Eh ben, regarde-toi dans la glace et tu le verras. Qu'est-ce que j'ai? Complètement congestionné. Je suis peut-être rasé de trop près. Oh, bah parle-en au médecin, tu verras ce qu'il te dira. Demande-lui de prendre ta tension artérielle, tu pourras te rendre compte de ce que je te dis. Quoi, tu trouves que j'ai l'air malade? Ah, je ne m'y connais pas, vois le médecin. Si ça t'amuse de mourir d'un coup de sang à 60 ans, c'est ton affaire. Mais moi, je t'assure que j'ai pas l'intention d'avoir la figure fanée à 40. Nous sommes ici pour nous reposer, reposons-nous. Bon. Eh bien, puisque tu me prends sur ce ton-là, je n'irai pas avec vous tantôt, mon Lucie. Je me reposerai. À ton aise, mon ami. Je suis prête. Frédéric n'est pas avec vous? Non, il se promène avec Jacques dans le jardin. Je vais les rejoindre, à tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a, votre mari? Il n'a pas l'air de bien bonne humeur. J'espère que c'est pas grave. Mais non, c'est pas grave, et je pense que ça va lui passer. Jalousie? Oh Dieu, non. Il n'a pas l'aspect d'un homme jaloux, d'ailleurs. Non, et puis il n'aura pas de raison de l'être. Non, mais le principal, c'est que ce soit pas grave. Mais non, mais... Alors écoutez, pour tout vous dire, nous parlions d'une chose assez spéciale.
Ah bon? Oui, enfin, vous savez comment sont les hommes, n'est-ce pas? Il suffit qu'on ne veuille pas faire une chose pour que ça devienne une idée fixe chez eux. Il a été convenu que nous venions ici pour nous reposer. Eh bien, reposons-nous. Ben, bien sûr. Et puis, après, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais après 8 ans de mariage, hein, franchement. Évidemment. Et je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent comme vous. Oh, ça, j'en suis sûre. Écoutez, c'est une question fort délicate et on ne peut en parler qu'à demi-mot, mais nous sommes seuls, nous sommes des amis. Disons-le franchement, le côté régulier de cette chose, sa répétition hebdomadaire ou bi-hebdomadaire, finit par être monotone à la longue. Que ce soit une chose naturelle, nécessaire même, je n'en disconviens pas. Mais elle est si particulière pourtant qu'elle demande, sinon un peu de fantaisie, du moins un peu d'imprévu. Vous ne trouvez pas? Oh, mais si, sûrement. Et puisque l'imprévu nous est interdit, eh ben, que l'irrégularité le remplace un peu. Est-ce que j'ai pas raison? Mais si. Il est bien évident que la chose dont nous parlons perd la plus grande partie de son charme quand elle est faite d'une façon trop ponctuelle. Enfin, je dirais même trop... Pardon. Pardon, qu'est-ce qu'il y a, mon ami? Je cherchais monsieur. Il se promène dans le jardin. Merci, madame. Vous aviez une commission à lui faire? Ah non, 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 ça ne presse pas, je le verrai tout à l'heure. Oh, pardon, mesdames. Ce que nous venons de dire entre nous. Hein. Oh, voyons. Je les vois qui viennent par ici, je reviens tout de Je suite. ne sais pas si ça tient à ce que nous venons de dire, mais vous avez très bonne mine, ma petite Juliette. Ah, je me sens beaucoup mieux qu'à Paris en tout cas. Le grand air, il n'y a que ça. Oh, sûrement. À tout de suite. Dépêchez-vous. Vous en allez? Non, non, mais je reviens. Ah bon, parce que de mon musique. Je vous fais un billard, je ne sais pas jouer. Oh, je vous rends 4 points sur 12, ce n'est pas beaucoup. Essayons. Vous venez, Frédéric? Oui, oui, non, tout à l'heure, je suis. Ah, alors, c'est joli ce que tu regardes là? Oui, c'est un journal de mode de l'année prochaine. Ah, quoi? Bah oui, c'est un numéro de l'année dernière. Ah, oui, ah, bonjour ma petite femme. Bonjour. Ah, vous êtes bien jolie vous aujourd'hui. Ah ben croyez donc pas ça. Oh si, oh bon, me la fais pas, tu sais, tu me feras pas changer d'avis. Tu es très à ton avantage aujourd'hui. Eh ben venez me voir en plein soleil. Tiens, venez faire un petit tour avec Ah moi. non, 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 restons ici. Pourquoi? Oh, c'est comme ça, parce que je préfère. Voilà. Dis donc Janine, Quoi? tu sais quel jour on est? Non. On est le 8. Ah bon, et alors? Et tu sais quel jour on est arrivé? Je m'en souviens plus. Le 1er. Ah, Ça fait 8 jours. oui, je... Ouais. Plus 9 à Paris, parce que j'ai compté, ça fait 9 et 8, 17. Mais 17 quoi? Bah 17 jours. Mais 17 jours que quoi? Bah 17 jours que nous vivons comme un très vieux ménage. Ah, bon, je me demandais à quoi tu voulais en venir. Donc t'as pas fait attention toi? Oh, ma foi, non. Bah, pourtant comme ça. Eh ben, tu vois. Qu'est-ce que je vois? Bah, tu vois que je n'y pensais Ah pas. bah tu vois que moi j'y pense. C'est que t'as peut-être trop mangé. Oh moi non, je vais pas trop manger, je suis un régime, qu'est-ce que tu me racontes là? Mais non, parce que j'y pense depuis ce matin, depuis hier, depuis qu'on est là. Je pense tout le temps. Ah, naturellement, c'est pas des choses dont on parle, c'est des conversations qu'on ne doit pas avoir. Puis au début de la cure, tu me paraissais un petit peu fatigué, alors j'ai pas soufflé le mot, mais aujourd'hui, hein, t'as très bonne mine, tu veux, aujourd'hui. Eh ben, écoute, si j'ai bonne mine, ça m'étonne, hein, parce que vraiment, c'est que ça veut rien dire d'avoir bonne mine, car je te jure que je me sens pas très bien. Alors bon, Oh non, pas du tout. mais qu'est-ce qui va pas? Je sais pas, un peu une espèce de lassitude et un peu d'époumonement. Quoi? Qu'est-ce Mais que oui, enfin, d'essoufflement. qu'est-ce que c'est, Oh, je t'en aurais sans doute jamais parlé si l'occasion qui s'est présentée aujourd'hui n'avait pas été aussi difficile, là, mais tu te fies aux apparences. Oh, Tu pourquoi te commençons sens pas pas avec plus. cette histoire-là, qu'est-ce que tu nous racontes? T'as vu un médecin? Je l'ai vu ce matin, oui. Et alors? Je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Bah qu'est-ce qu'il en pense? Rien. Quoi, il t'a rien dit? Il m'a seulement dit que c'était pas encore inquiétant. Oh, je vais aller le trouver, moi. Oh non, c'est pas la peine, je lui ai fondu de t'en parler. Bah pourquoi ça? Mais parce que je sais que tu es très nerveux. Mais enfin, si tu es malade, mais... Mais écoute, si je suis malade, laisse-moi me soigner. Enfin, je suis assez grande pour savoir ce qu'il faut que je fasse. Mais il t'a pas donné un traitement? Non, il m'a seulement conseillé de rester allongé le plus possible et d'éviter toute fatigue. Oh bah, c'est assommant, ça. Oh, bah, que dis-tu? Pas un coup. Oh bah, attendez. Pas un seul coup. T'as déjà vu ça, toi? Ah oui, j'ai déjà vu ça, oui. Depuis 8 jours qu'on est là. Pas un coup. J'en peux plus. Ah oui, c'est très difficile. Ah, tiens, c'est à toi de jouer. Ah oui, tu as vu ce qu'il me donne en plus? Bon. Tu préfères pas que je reste avec toi, non? Mais non, mon chéri, je t'en prie, va jouer, va, amuse-toi. Oh bah, je vais m'amuser. Janine, il faut absolument que je vous parle et que vous m'écoutiez. Mais mon ami, bien volontiers. Je crois avoir été jusqu'ici d'une correction absolue. Oh, je le reconnais.
Vous m'aviez demandé de faire un serment, je l'ai fait et je l'ai tenu. Avez-vous tenu le vôtre comme j'ai tenu le mien? Ah, je vous le jure, sur l'honneur. Et je viens de le tenir une fois de plus il y a 2 minutes. Écoutez, je ne sais pas ce qu'il en pense, et d'ailleurs ça ne me regarde pas. Mais moi je sais ce que j'en pense, et j'en pense que cette situation ne peut pas se prolonger davantage. Je vous ai dit si au bout de 15 jours je n'en peux plus, et vous m'avez répondu, vous n'aurez qu'à me le dire. Eh bien Janine, je vous le dis, je n'en peux plus. Si vous m'aimez encore, il faut que nous redevenions des amants. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, vous dont la loyauté me semble si grande, vous qui m'aviez parlé d'amitié, vous qui prétendiez regretter notre faute, vous qui sembliez si fier d'avoir reçu les confidences de mon mari, vous qui vous flattiez d'avoir été embrassé par lui, voilà que vous me demandez à présent de le trahir à nouveau? Ah, vraiment, vous me surprenez, mon ami. Non, vous m'avez remise dans le droit chemin, vous m'avez montré quel était mon devoir, et vous me proposez à présent de... Ah non, ne comptez pas sur moi, il ne fallait pas être si éloquent. Je ne le regrette pas, croyez-le bien, et suis profondément heureux d'avoir eu sur vous une telle influence, oui. Vous m'avez dit de vous en reparler, je l'ai fait, et je ne vous en reparlerai plus jamais, je vous le promets. Et il serait enfantin maintenant d'éterniser une situation qui n'a plus sa raison d'être à présent. Quelle situation? La nôtre. Et je vous demande de bien vouloir me rendre ma parole. J'ai attendu 8 jours à Paris et 8 jours ici. 8 et 8, ça fait 15. Comment ça, 15? Je ne compte pas le jour du voyage. Oh! Et puisque votre décision est prise... Oh, ma décision est prise, je ne veux plus tromper mon mari. Mais c'est très bien, ça, c'est tout à fait très bien. Donc, je vous demande de bien vouloir me rendre ma parole. Voulez-vous me rendre ma parole? Ah non! Comment non? Ah non! Mais voyons, cependant... Ah mais non, soyez parjure, mais je ne vous la rendrai pas. Ça, ce n'est pas juste. Oh, mais je ne dis pas que ce soit juste, mais c'est comme ça. Vous avez été la seule faute de ma vie, et il ne faudrait pas me pousser beaucoup pour me faire dire le seul amour de ma vie, et je ne vous rendrai pas votre parole. À ça, non, je ne peux pas. Je ne veux pas consentir à ce que vous... Ah, non, ne me demandez pas ça, je ne peux pas. Oh! Non, mais je vous dis, soyez parjure. Si vous êtes parjure, c'est par votre volonté seule que vous aurez mis l'irréparable entre nous et je m'inclinerai. Mais encore une fois, je ne vous rendrai pas votre parole. Mais voyons, c'est terrible, ça. Ah, c'est possible, j'en conviens, c'est terrible, c'est injuste, c'est illogique. Mais que voulez-vous que je suis une femme? Je le sais, fiche très bien. Nous nous sommes jurés fidélité, vous n'aurez pas tenu votre serment aussi longtemps que moi, voilà tout. Est-ce que c'est grave pour un homme d'être parjure? Oh, ben voyons, oui, je pense bien, oui. Eh bien alors, mon ami, voyez. Voyez si vous devez continuer votre cours auprès de qui vous savez. Ma cour? Je fais la cour à quelqu'un? Oui, À qui? à Juliette Martel, que vous trouviez si charmante à Paris. Je ne lui fais pas la cour. Allons donc. Mais non, puisque je vous le dis. Bah, de quoi parliez-vous donc l'autre soir tous deux seuls sur la terrasse? Je ne sais plus, moi. Vous en riez vous-même? Voulez-vous que je vous répète ce que je lui disais? Oui. Eh bien, je lui disais qu'en Extrême-Orient, les femmes restent jeunes très longtemps, parce que pendant 1 mois, chaque année, à la belle saison, elles se refusent à leur mari. Mais enfin, pourquoi lui avez-vous dit ça? Parce que depuis 15 jours, tous les gens qui font l'amour me dégoûtent, voilà. Et comme nous prenons presque tous nos repas ensemble, je voulais savoir comment ils étaient, c'est tout, voilà. Que voulez-vous, je m'amuse comme je peux, moi. En tout cas, mon ami, vous avez de drôles de conversations avec les femmes. Je fais du prosélytisme, oui. Tant que durera mon veuvage, j'empêcherai les gens de faire ça. Je trouve ça dégoûtant. Parfait, mon ami. Si jamais on vous demande où je suis, vous répondrez, s'il vous plaît, que je suis en train d'écrire quelques lettres et que je suis trop fatiguée pour aller avec vous tantôt sur le mont Mussy. Bon. Jamais réussi à... Bah, tu es seul? Oui, ta femme fait son courrier, je crois. Elle m'a dit qu'elle était trop fatiguée, qu'elle n'irait pas au mont Mussy tant Oh, voilà autre chose. Allons, bon. Je la trouve un peu fatiguée, ta femme. Oh, bah oui, un peu, oui, c'est assommant. Oh. Non, d'ailleurs, le climat d'ici ne doit pas être bon pour les femmes. Vous l'avez remarqué, vous aussi? Ah oui, nettement. Bon, bah ça me fait plaisir, parce que moi je commençais à m'inquiéter. Il ne faut pas s'inquiéter, mais je crois qu'il y a là quelque chose qui n'est pas naturel. Et vous, vous subissez cette même... Ah, mais pas du tout. Au contraire. Ah, moi, je trouve plutôt le climat énervant. Oh, mais moi je trouve qu'il y a quelque chose de stimulant dans l'air. Oui, oui, et c'est drôle que ça leur fasse ça à elle. Elle est gentille, cette petite. Ah non, oh, elle est mieux que ça. Elle est charmante. Tu, mon amour chéri, qu'on s'essaye un peu là. Ah oui, mon adoré. Eh bien, tu vois que ce n'est pas une légende. Et qu'un voyage de noces, c'est vraiment une chose exquise. Oh, merveilleux. Quelle nuit nous passons, cher amour de ma vie. Et quelle journée délicieuse, constamment serrés l'un contre l'autre. Vraiment, nous ne formons qu'un seul être. Moi qui, dans ma jeunesse, je parle d'il y a 2 ou 3 ans déjà, moi qui ne croyais pas à l'amour. Tu n'y croyais pas? Avant de t'avoir rencontré, non, certes, je n'y croyais pas, ma vie.
Nous étions une bande de camarades et j'étais, vois-tu, le plus sceptique d'entre nous tous. Folie. Mais depuis quelques jours, le miracle s'est opéré. Je ne crois plus qu'à l'amour. Ces jeunes sont d'une indécence. Oh, renversant. Ah, la débauche actuelle est très grande d'ailleurs. Et je vis dans une espèce de griserie. C'est très simple. Une griserie profonde, et douce, et tendre, et charmante, et délicieuse, vraiment. Mes sensations sont décuplées. Fantardise, ça. C'est grotesque. Je respire une atmosphère embaumée, et toutes les couleurs me semblent violentes. Je vois rouge les œillets roses, et les paysages ont pour moi des différences de ton que je ne soupçonnais même pas. Écoutez-moi ça. Tout à fait énervant. Ah, un peu beaucoup, oui, alors. Et comme je me sens léger, sensible, c'est fou ce que je suis sensible. Et tu vois comme je parle facilement, hein. Tu remarques comme je trouve mes mots. Ah oui, mon chéri. Les plus jolis mots me viennent à la bouche sans que je fasse le moindre effort. Et tout cela, c'est l'amour. Ils sont insupportables. Ça, c'est parce que tu es près de moi, Stupide. parce que je sens ton corps qui tressaille à ma voix. Parce que je sens les palpitations de ton cœur à travers ton corsage. Et songe, j'ai enfin pu obtenir la chance que je voulais. Avec la vue sur le lac, je désirais t'en faire la surprise, mais tu vois, je n'ai pas pu. Elle est libre depuis ce matin et dès ce soir, ce sera notre chambre. Notre chambre à nous. Quel est notre numéro? Numéro 15. Oh nom de Dieu, j'ai le 17. Oh non, je pourrais pas entendre ça toute la journée. Dites comme moi, vous allez voir. Comme moi. Vous savez que c'est très contagieux, la scarlatine. Oui. S'il y a la scarlatine dans l'hôtel, moi je fiche le camp immédiatement. Et moi encore, je suis garçon, mais si j'avais une femme près de moi, je ne la laisserais pas ici une minute de plus. Ah non, non, c'est une maladie que je trouve vraiment très grave. Je vous demande pardon, monsieur. Monsieur, je viens d'entendre malgré moi vos paroles et je me permets de vous demander si ce que vous venez de dire est exact. À quel sujet, monsieur? Au sujet de la scarlatine. Ah, monsieur, mais je parlais avec mes amis et je ne voulais pas répandre une nouvelle aussi grave. Cependant, monsieur, ce n'est pas pour moi seul que je vous le demande. J'ai une femme près de moi. Et elle est peut-être mère. Nous sommes mariés depuis 8 jours. Je vous supplie de ne pas me cacher la vérité. Y a-t-il de la scarlatine dans l'hôtel? Monsieur, puis-je compter sur votre discrétion absolue? Vous pouvez y compter. Eh bien, oui, monsieur, il y a la scarlatine dans l'hôtel. Oui. Merci, monsieur. Allez, viens, foutons le camp. Oh non, alors là, ça, non, non. Essayons au moins d'avoir un hôtel calme, tranquille et convenable. Et si on prenait un verre de quelque chose? De quoi? Oh, de n'importe quoi. Ah, je pense. Moi non plus. Ah ben moi j'ai un peu soif. Eh ben alors soignez le maître d'hôtel. Ah non, 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 ça n'est pas la peine, la petite bonne est là, je vais l'appeler. Mademoiselle, Monsieur, qu'est-ce que vous nous conseillez de boire, mon enfant? ce que monsieur voudra. Ah, donnez-moi un verre de... Attendez donc. De cognac? Voilà. Tout de suite, monsieur. Elle est très gentille. Ah oui, très mal. Charmant. Est-ce que je peux dire un mot à monsieur? Eh oui, mon ami, parlez, qu'est-ce qu'il y a? J'ai trouvé. Qu'est-ce que vous avez trouvé? J'ai trouvé ma fiancée. Ah oui, je m'en souviens, oui. Et je viens demander à monsieur s'il veut bien me permettre de me marier et s'il ne voudrait pas être mon témoin. Oh non, ça, mon ami, non, vraiment, non. Ah bah si monsieur ne veut pas, je prendrai l'homme de l'ascenseur. Ça vaudra mieux, oui. Peut-être, oui. Mais enfin, monsieur veut bien que je me marie. Si ça vous amuse, qui épousez-vous? La petite bonne. Quelle petite bonne? Bah, la petite bonne à qui monsieur parlait là. Ah non! Ah, si monsieur. On va arranger ça. Réfléchissez encore, Émile, il ne faut pas vous emballer. Oh, il est trop tard, monsieur. Nous nous sommes donnés l'un à l'autre. Et il faut maintenant que je l'épouse et qu'elle Ne m'épouse vous pas aussi. sur les détails, on va pas rester de... Monsieur a l'air fâché. Pas fâché, allez. Oh. Je vais bientôt avoir 40 ans. Il est tout naturel que je veuille avoir une femme près de moi. Je ne vous demande pas d'explication, faites ce qu'il vous plaît. Oh, ça m'ennuie de voir monsieur fâché. Non, encore une fois, je ne suis pas fâché. Non, je sais bien ce que pense monsieur. Monsieur pense probablement qu'un domestique n'est pas un homme comme un autre. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ah, monsieur ne l'avouera pas, mais je sais bien, moi, que les patrons ont toujours ce sentiment-là. Oh, les patrons. Et cependant, il n'est pas extraordinaire que nous ayons envie d'avoir un peu d'amour comme les maîtres. Oh, oui, comme les maîtres. Ayez-en, mon ami, de l'amour. Ayez-en. voir ce que c'est. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, ça, vous savez. Laissez-nous, je vous en prie, laissez-nous, allez. Voilà, monsieur. Merci. Qu'est-ce qui se passe dans cet hôtel? Je viens d'avoir une idée. Ne croyez-on pas ça? Si, si, écoutez-moi, je vais vous proposer quelque chose. Un billard, sans doute? Ah, mais non, je vous propose d'aller ce soir nous balader un peu tous les trois. Oh, bah, c'est pas une mauvaise idée. Elle est même de premier ordre, cette idée. Votre femme avait des intentions pour ce soir? Oh, mon ami, ma femme n'a plus qu'une seule intention, c'est de se reposer. Oui, bah ça se trouve bien, parce que la mienne est un peu fatiguée, son médecin lui a conseillé aussi de se reposer. Alors elle serait ravie peut-être d'inviter à dîner Juliette dans son appartement. Ah, mais je suis sûr que la mienne sera enchantée d'accepter. Eh ben alors faut les pousser à faire ça, puis on dira que nous, on veut profiter de ce qu'elles ont justement à se reposer pour aller passer la soirée tous les trois au cercle privé. Parfait. Voilà. Nous irons au cercle. Enfin le cercle on ira 5 minutes. Ah oui, mais après, mon Dieu, ne faisons pas de programme.
Disons-nous simplement qu'on va jouer ce soir à ceux qui sont garçons, Ah, comme lui. ouais, ouais. On a besoin de temps en temps, croyez-moi, de prendre un peu l'air. Oh, mais sûrement. On s'étiole à vivre comme ça, comme des mollusques. Et je vous jure que, sous prétexte d'intérieur et d'être un homme raisonnable, on finit par faire mener aux autres une existence qui, à la longue, deviendrait vite monotone. Oh, ce que vous dites est parfaitement exact, cher ami. Avec les meilleures intentions du monde, on se fait souvent beaucoup plus de mal que de bien. Oui, c'est vrai. Il ne faut pas aliéner sa liberté à ce point-là. Absolument. J'en fais question de santé morale. Et vous avez raison. Et ce n'est pas parce qu'on est marié qu'on va mettre tous les soirs ses pantoufles à 9h. Et puis enfin, après 8 ans de mariage, on a assez Oui. prouvé qu'on est un homme honnête et fidèle pour pouvoir se permettre par-ci par-là de faire, oh, je ne dis pas des folies. Oh, bah non, vous n'avez fait... Non, mais certaines choses, quand même. Parfaitement. Eh bien, je vais plus loin. Ceux qui ne se conduiraient pas comme ça, vous savez ce qu'ils risquent de devenir? Eh bien, ils risquent de devenir des maris insupportables parce que exigeants et jaloux. Oh, que c'est vrai. Sous prétexte qu'on se conduit bien, on se croit tout permis. Ah, comme si cette qualité nous dispensait des autres. Absolument. Nous vous dérangeons? Oh, bah non, papa, tu plaisantes, assieds-toi, ma chérie. Tu vas... Pourquoi avez-vous cessé de parler quand nous sommes entrés? Nous avions fini. Oui. Vous êtes arrivé juste au moment où nous n'avions plus rien à nous dire. Bah alors de quoi parliez-vous? Non, parlons... Nous, on parle... De quoi on parlait? Ah ben, de vous, mesdames. Oui, bien sûr. Oui, nous constations votre... Oui, je sais ce qu'il veut dire. Cet état de langueur. Oui, ce besoin de repos que vous avez. Et on se disait justement que puisque vous vous sentez dans cet état-là, c'est normal que vous surveilliez votre santé. Oh, que ce soit agréable pour nous, non. Ah ben non, c'est pas grave pour nous. Mais si on avait qu'une qui était dans cet état-là, on s'inquiéterait pas, moi c'est toutes les deux. Si on sait que c'est le traitement qui agit. Ben c'est le traitement qui, quand un traitement agit, c'est qu'il est bienfaisant. Donc pas d'inquiétude à avoir. Voilà, pas d'inquiétude à avoir, c'est pour ça que nous non d'ailleurs nous ne disions pas, c'est Martel qui avait une idée. Hein, Mon idée. Ah non, ce que nous avions dit. Oui. Ou plutôt l'idée que Jacques avait eue. Oui, c'est Jacques qui a une idée, c'est ça. C'est Jacques, il disait qu'on pourrait aller passer tous les trois la soirée au cercle privé. Comment ça, au cercle privé? Oui. Mais enfin, vous savez très bien que les femmes n'y sont pas admises. Ben justement. Ah non, c'est lui qui dit, tu sais, comme il est blagueur, il disait que comme ça vous n'auriez pas à être inquiète. Voilà. Voilà, il voulait y aller sans nous. Oh, ben 1 heure comme ça. Ça te ferait plaisir d'inviter Juliette à manger dans ta chambre. Hein? Voilà. Ce serait une bonne occasion pour vous de cancaner comme ça. Ben voyons. Ben, c'est aussi simple que ça. C'est une idée tout à fait charmante. Eh ben, Vous mettez un smoking. Smoking. ah oui, oui, le cercle privé, ça forcément. Bon. Veux-tu que je te prépare une chemise? Oui. Veux-tu venir la choisir toi-même? Ah, si tu veux. Oui. Allez, viens, mon temps. Bah, viens donc. Mais alors je vous dis à tout de suite. Ben, j'espère. Oui, tu m'excuseras de ne pas faire ce que fait Juliette. C'est-à-dire. De ne pas te préparer une chemise. Bon, ben, je t'en prie, ma chérie. Donc Jacques va me tenir un peu compagnie et quand tu seras prêt, il montera s'habiller. Vous voulez bien, cher ami? Mais je pense bien. Ah bon. Eh ben, bon ben, j'en ai pas trop longtemps, hein. Oui, ben vas-y. Bon, je reviens dans quelques minutes. C'est ça. Voilà. C'est pas très joli ce que vous venez de faire là. Qu'est-ce que j'ai fait? Votre vengeance, elle n'est pas très belle. Ma vengeance? Vous supposez réellement que c'est moi qui les ai incités à faire les jeunes gens ce soir? Ils viennent de le dire. Ah, vraiment? Alors là, vous fiez aux apparences, mais j'y suis pour rien. J'ai même pas eu à les encourager. Allons donc. Et puisque je vous le dis... Comment? Frédéric? Eh oui, Frédéric, c'est comme j'ai l'honneur. Mais qu'est-ce qui lui prend? Ah, ça... Vous avez l'intention d'aller avec eux? Ah oui! À moins que... À moins que... À moins que vous ne me demandiez de rester. Oh non! Au contraire! Et dans ces conditions, il ne me restait plus qu'à vous prier de bien vouloir me rendre ma parole. Votre parole au sujet de la convention qu'il y a entre nous? Oui. Ah non! Comment non? Ah non, nous nous sommes jurés fidélité pendant notre séjour ici, il faut nous en tenir là. Mon ami, écoutez, ne plaisantons plus. Ah mais je ne plaisante plus, moi je vous serai fidèle. Oui, mais comprenez bien que si je laisse sortir mon mari ce soir, après la petite scène qu'il y a eu entre nous tantôt, il peut arriver, mais je ne sais pas, moi. Que voulez-vous, tant pis. C'est pas moi qui ai eu l'idée de faire ce serment saugrenu, c'est vous. Oui, mais regardez dans quelle situation je me trouve à présent. Jeanne, calmez-vous. Et écoutez-moi. Vous vous êtes un jour imaginé que votre devoir était d'être fidèle. Mais je ne me suis pas imaginé, je me suis aperçu que je faisais de la peine, je me suis aperçu que ma conduite n'était pas ce qu'elle devait être. Oui, eh bien vous vous êtes trompé. Comment ça, je me suis trompée? Oui, il y a des femmes qui sont faites pour être fidèles et d'autres non. Comment non? Non, il y a des femmes qui ne sont pas faites pour être fidèles. Il y en a même énormément, et vous êtes parmi celles-là. Qu'est-ce que vous dites? Je vous dis ce que je pense, et les événements m'ont donné raison.
Je suis faite pour être infidèle? Vous en avez la preuve sous les yeux. Quelle preuve? Quand vous étiez infidèle, vous étiez heureuse, et lui aussi, et moi aussi. Tout le monde était heureux, le plus naturellement du monde. Mais c'est pas de ma faute, il y a eu... Ah, la gifle, ah oui, mais ça, la gifle, ça a été le malheur, la gaffe, l'accident. Et nous avons tous perdu la tête. Oui. Vous avez pensé, vous avez beaucoup pensé, comme toutes les femmes, mais vous n'avez pas réfléchi. Vous avez pensé que votre conduite était vilaine, vous avez voulu faire une bonne action, et vous avez décidé de ne plus tromper votre mari. Et voilà où commence votre folie. Ma folie? Votre erreur, en tout cas, que voulez-vous? On est toujours enclin à penser qu'une bonne action est une action intelligente. Eh bien, en croyant faire quelque chose d'intelligent, nous avons fait quelque chose d'idiot. Allons donc. Mais voyez le résultat. Mais quel résultat? Nous sommes tous malheureux. Vous avez essayé de nous faire tenir des rôles qui ne sont pas faits pour nous. Il faut que vous vous mettiez bien dans la tête qu'on n'est pas responsable de l'être que l'on est. Tant que les hommes seront faits par d'autres hommes, et ça peut durer comme ça pendant quelque temps encore, ils ne seront pas responsables de leur mentalité. Là, je suis un peu de votre avis. Eh bien, tandis que moi je suis fait pour être l'amant d'une femme mariée, vous êtes faite pour tromper votre mari. Et votre mari est fait pour être cocu. Voilà. Vous avez voulu aller contre la nature et vous avez tout fichu par terre. Vous avez voulu être une femme honnête et digne et vous avez eu tort. Vous ne pouviez pas être cette femme-là. Ce n'est pas votre faute. Ce n'est pas dans votre tempérament. Eh ben... Et Juliette? Ah, Juliette, oui, elle, c'est une femme fidèle. Oh! Et croyez-moi, j'ai parlé avec elle, c'est une femme fidèle, il n'y a rien à faire. Pourquoi? Parce qu'elle est comme ça, on n'y peut rien. Elle rendra peut-être son mari très malheureux, mais en dépit de la tête qu'il a, il ne sera pas cocu. Ça, c'est inouï. Tandis que moi... Vous serez toujours infidèle. Vous êtes doué pour ça, et vous l'êtes merveilleusement. Les coups de téléphone à double entente, les mots entre deux portes, les rendez-vous dans les taxis et tous les mensonges du monde. Voilà votre affaire. Oui, la fidélité, prenez-y garde, vous n'y entendez rien. Comment je n'y entends rien? Rien du tout. Et cependant, qui a eu l'idée du serment que nous nous sommes faits? Vous? Ah! Oui, mais vous avez voulu être fidèle à tout le monde à la fois. Et voilà où est votre erreur. Moi j'ai dit comme vous parce que ça vous amusait. Mais aujourd'hui, mon devoir est de vous crier casse-cou. Oui, Janine, crois-moi, tu as fait une folie. Dépêche-toi de la réparer. Tu m'aimes encore, puisque tu refuses de me rendre ma parole. Et tu ne veux pas qu'il s'en aille, puisque tu me demandes de te rendre la tienne. Crois-moi, redeviens celle que tu étais, infidèle, souriante et menteuse. Laisse-moi redevenir celui qu'en somme je suis toujours, l'amant. Et du même coup, si j'ose dire, permets à ton mari de redevenir ce qu'il doit être, cocu. Tu es effrayant. J'en suis effrayé moi-même. Et pourquoi veux-tu que fatalement ce malheureux soit ce que tu dis? Et comment veux-tu qu'il ne le soit pas puisqu'il faut que tu sois infidèle? Et comment veux-tu ne pas être infidèle puisqu'il faut que je sois ton amant? C'est un cercle vicieux, tu n'en sortiras pas. Oh, écoute! C'est épouvantable! Tu es un monstre! Ah, et toi, tiens, regarde-toi, te voilà. Voilà comment tu es quand tu es naturel. Le voilà, ton terrible et joli sourire. Il faut que tu trompes quelqu'un, oui, et il le faut vraiment. Parce que quand tu as voulu cesser de le tromper lui, tu t'es trompé toi-même. Parfois, je me suis dit, puisque nous nous aimons, Janine et moi, si je la faisais divorcer, si je l'épousais... Non, mais ça c'est pas tu possible. vois, tu n'y crois pas. Non, toi. non, Tu pas ne du- crois pas à notre bonheur dans ce sens-là, et tu as complètement raison. Je dois être ton amant. Et puisque tu dois être infidèle, je ne peux pas être ton mari. Et je vais même plus loin. Si par malheur ton mari s'en allait, tu devrais te remarier avec un autre pour que nous puissions rester ensemble. Nous sommes condamnés à une espèce de bonheur qui dépend du malheur d'un autre. C'est à ne pas en parler. Ah ben alors n'en parlons pas. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il n'y a pas à hésiter. On prend les mêmes et on recommence? Voilà. Oh, c'est épouvantable! Et tu en es ravi, hein? Ah, il est bien évident que la vie est beaucoup plus vivante dans ces conditions-là. Sans aucun doute. Alors qu'est-ce qu'on fait pour ce soir? Ah, là, trouve quelque chose, il va revenir. File dans ta chambre, je t'y rejoins. Tout de suite. Tout de suite. Quel est ton numéro? 17. File. Dépêche-toi. 1 minute. Voilà. Ah, tu m'as fait peur. Oh, c'est bête, le chasseur a bien fait que tu étais parti. Oh, mais que du... Non, ça s'arrange très mal parce que Marcel vient pas avec nous. Allons bon. Non, il s'est couché, je sais pas pourquoi, il est fatigué. Oh, j'ai envie de rester aussi. Oh, c'est pas possible. Pourquoi? Non, mais parce que Jacques est parti. Comment il est parti? Dan, il a couru derrière toi. Oh,
si. Oh, tu peux pas laisser ce garçon tout seul là-bas, non, il faut que tu ailles dîner avec Bah lui. oui, évidemment. Allez, prends une voiture et dépêche-toi. Mais où est-il allé? Mais je sais pas, vous devez avoir pris rendez-vous. Bah non, puisqu'on devait y aller ensemble. Mais vas-y. Mais où, je te demande? Bah, il y a que 5 ou 6 restaurants à Divonne, tu finiras bien par le trouver. Oh, je vais m'amuser alors. Oh, il a eu le temps de s'habiller? Mais non, il est parti comme Oh, ça. je sais, venez. Allez me chercher une voiture. Oui, monsieur. Non, venez une seconde d'abord. Dites donc, vous êtes un peu bête, mon petit, vous, hein? Oh oui, monsieur. Ah bon? Ah, on vous l'a déjà dit? Oh, tout le monde. Ah, tout le monde en bas, alors, si c'est une habitude. Ça a l'air de lui faire plaisir. Allez me chercher la voiture. Au revoir. Voilà. Ne rentre pas trop tard. Oh bah, tu penses? Et puis, ah, si par hasard tu ne le retrouvais pas, bah sois ici dans une demi-heure. Une demi-heure, bon. Et puis, un fidèle. Oh, fidèle. Oui, c'est juré. C'est juré. C'est le mari.